Que valent les stratégies qui vous sont vendues sur l'internet par le biais des sites comme TikTok, YouTube ou encore Facebook? On va essayer de répondre à cette question qui m'a été indirectement posée dans un des commentaires de ma vidéo YouTube. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Avant de répondre à la question que j'ai mentionnée, voilà où nous en sommes. Souvenez-vous, dès le début, je vous ai expliqué que le jeu pour les haussiers, c'est de faire sauter les stops de protection des baissiers qui, lorsqu'ils sont obligés de racheter leur position, contribuent mécaniquement à une continuation de la hausse. Vous imaginez bien que si j'ai parié sur une spéculation à la baisse, j'ai mis un stop là. Si les cours font que je suis obligé de me racheter parce que mon stop de protection a été touché, eh bien automatiquement je contribue à la hausse en rachetant ma position vendeuse. Et c'est ce qui se passe actuellement. Vous voyez, cette progression comme ça quasiment funiculaire correspond à des gens qui rachètent leur stop de protection parce qu'ils étaient en spéculation à la baisse. Plus on monte, plus on se rapproche des niveaux d'invalidation des spéculations baissières et plus on déclenche des ordres d'achat qui expliquent cette hausse funiculaire comme ça. Il y a ceux qui ont mis leur stop de protection au-dessus du gap, ils ont été déclenchés. Ceux qui ont mis leur stop de protection au-dessus de ce gap-là, ils ont été déclenchés. Et maintenant, le petit jeu, ça a été de faire déclencher tous les stops de protection qui étaient au-dessus de cette résistance. Et c'est pour ça qu'on est monté. Et c'est pour ça également qu'à mon avis, on assiste maintenant à une petite pause parce que on va dire que je caricature, les derniers les irréductibles qui avaient mis leur stop de protection dessus ont été déclenchés, donc du coup maintenant ça peut retomber. Alors attention, moi j'ai mis mon stop ici pour exactement cette raison, je voulais pas le mettre trop proche parce que je sais comment fonctionnent les institutionnels, mais même si on devrait avoir un petit répit et une petite baisse, je pense quand même, je donne peu de chance à mon stop de protection qui à un moment ou à un autre devrait être déclenché, entraînant de ce fait une nouvelle course poursuite pour aller faire sauter les stops qui sont là et ainsi de suite. Mais voilà, c'est pas parce que je le vois que je vais quand même résister à ce mouvement. Et voilà, si on va chercher ce niveau-là, je sortirai. Puis voilà, puis c'est pour ça également que je sais que je me répète qu'il est important d'avoir des risques par position qui sont mesurés parce que voilà, il n'y a pas de question d'orgueil, il n'y a pas de question d'ego, il n'y a rien, voilà, c'est déclenché, j'aurais perdu 0,5% de mon portefeuille si on va chercher ce niveau-là et puis c'est tout. Donc voilà ce que j'envisage, j'envisage quelque chose maintenant comme ça. Ok, avant de repartir vers le haut, on verra. On m'a sollicité par rapport à justement la vidéo que j'ai faite hier. Et j'avais expliqué donc dans la vidéo d'hier de vous méfier des stratégies qu'on peut vous vendre sur l'internet qui très souvent ne correspondent finalement qu'à ce que je vous propose, sauf qu'au lieu de vous le donner gratuitement, on vous fait payer. Et j'avais dit que il fallait donc regarder ce qu'on vendait et pas systématiquement acheter. Ce à quoi FH, un fidèle contributeur, qu'il en soit ici remercié, dit payer pour un setup, wahaha, pourquoi pas pour un bijou égaré, etc. Et il signe ironiquement FH Marabout. Alors, je vais tenter de clarifier ça, parce que je voudrais pas non plus faire penser que ceux qui vendent des stratégies sont des escrocs. En fait, le problème n'est pas de vendre des stratégies. Il y en a qui vendent des stratégies, à commencer par moi, et qui sont de bonne foi. Okay. Le problème n'est pas là. Le problème, il est lorsque l'on essaie de vendre une stratégie pour ce qu'elle n'est pas. Je vais revenir à mon tableau originel, celui que j'adore et que vous connaissez par cœur et que vous avez sans doute déjà copié, téléchargé, etc., notamment par le biais de l'onglet communauté de la chaîne YouTube. Ouais. Lorsqu'on fait du trading systématique, ou même lorsque l'on fait du trading discrétionnaire, subjectif, on est censé savoir ce que vaut sa stratégie. Et vous êtes globalement en train de louvoyer entre deux situations extrêmes qui sont, avoir un taux de réussite faible, ok,
ici à peu près. Ok, avec un taux de réussite faible mais un ratio gain-risque qui est élevé, ce qui permet de compenser la chose. Je caricature, voilà, c'est tous les systèmes de type trend following, etc. Vous allez avoir raison une fois sur trois, c'est un exemple. Vous allez avoir raison dans 30% des cas, mais quand vous allez avoir raison, ça va être jackpot. Et vous allez avoir comme ça un très grand gain lorsque ça fonctionne et des petites pertes lorsque ça échoue en proportion. Le problème, c'est que ce genre de situation, il y a Dash qui n'aime pas beaucoup ça, vous entendez, c'est que lorsque vous avez raison une fois sur trois, ben voilà, vous avez, regardez, 100% de chance, d'avoir au moins 8 trades perdants d'affilée. Ou si vous préférez, lorsque vous avez des taux de succès qui sont faibles, eh bien, vous devez avoir des reins extrêmement solides pour encaisser le fait que vous allez avoir 5, 6, 7, 8 trades perdants d'affilée à un moment ou à un autre et que c'est sur la durée que c'est rentable parce que au bout d'un moment, vos gains sont très importants et compensent les petites pertes. Donc, il faut avoir les reins solides. Et lorsqu'on vous vend des stratégies de ce genre, on ne vous dit pas que soyez prêt à accumuler des pertes conséquentes pendant un long moment. Et du coup, effectivement, là, il faut un money management en béton. C'est-à-dire que quand je dis qu'il ne faut pas risquer plus de 2-3% de son capital par trade perdant, vous comprenez bien que si vous avez 6, 7, 8, 9 trades perdants d'affilée, si vous misez trop gros, comme 20, je vous donne un exemple, hein, c'est simplement, encore une fois, pour illustrer. Me cherchez pas des poux par rapport à l'aspect mathématique, les frais que c'est pas l'objectif. Mais imaginons que vous risquez, ce qui est une folie, 20% de votre capital par trade. Donc, il vous reste au bout d'un trade, il vous reste plus que 80. Au bout de 7 trades perdants, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il vous reste 20 balles. Et vous savez que c'est quasiment inévitable. Donc voilà. Le deuxième extrême, c'est des gens qui vont vous proposer des trades qui fonctionnent dans 80% des cas. Oui, mais encore une fois, je suis bien placé pour vous dire que des trades qui fonctionnent dans 80% des cas, ce sont des trades qui ont un ratio gain-risque qui est très faible. Il n'y a pas à tortiller, excusez-moi, passez-moi l'expression. C'est soit l'un, soit l'autre. Donc vous allez avoir raison 8 fois sur 10, mais en gros c'est l'inverse. Vous allez avoir des petits gains et quand vous allez avoir des pertes, ça va venir vous manger, quasiment tout ce que vous avez gagné. Donc si vous préférez encore, si j'essaie de caricaturer ça, vous allez avoir soit une courbe qui va faire ça, on va dire des pertes, gros gains, des pertes, gros gains, des pertes, gros gains, ce qui fait que votre progression va être comme ça. Soit vous allez avoir l'inverse, c'est-à-dire petit gain, grosse perte, petit gain, grosse perte, petit. Et dans les deux cas, ça demande énormément de connaissance de la stratégie, de nerfs, de psychologie. C'est pour ça qu'on vous dit que le trading, c'est un jeu psychologique. Parce que dans les deux cas, vous retrouvez avec des nerfs qui sont soumis à rude épreuve. Soit parce que vous allez accumuler plein de pertes avant d'avoir un gros gain, soit parce que vous allez avoir plein de petits gains avant de vous faire ratiboiser par des grosses pertes, etc. Les deux peuvent être rentables, mais il faut le savoir. Donc ce que je reproche en fait à la plupart de ceux qui vous vendent des stratégies sur YouTube, ou Twitter, ou TikTok, etc., c'est qu'ils ne vous le disent pas ça. Ils vous disent simplement, voilà, ça fonctionne, ça a été testé, et voilà. Mais ce qui se passe entre le début du backtest et la fin du backtest, ils ne vous le disent pas forcément. Ils ne vous disent pas que vous devez vous préparer à ça, comme on ne vous dit pas quand vous achetez une Ferrari qu'il va falloir payer pour une assurance et la consommation d'essence, etc. C'est pas pour ça que la Ferrari est une mauvaise voiture, mais on ne vous dit pas ça. Et l'idée, c'est que il faut le savoir. Alors, encore une fois, je ne critique pas ceux qui vendent des produits. Moi-même, vous le savez, à la fin de chacune de mes vidéos, il y a marqué acquérez les archives du cercle
faire parce que bon, j'en profite pour vous en parler. Je fais un coup de pub du coup. Mais voilà, moi aussi je vends des setups, moi aussi je vends des stratégies, mais j'essaie de le faire honnêtement en vous disant que chacune de ces stratégies a ses avantages-là, ses inconvénients. Et le but du jeu, c'est de trouver ce chaussure à votre pied compte tenu de votre capital, compte tenu de votre psychologie, compte tenu de plein d'éléments. Et donc voilà, j'espère que j'ai été clair. Il ne s'agit pas ici de tirer dans les pattes de mes confrères parce que la plupart du temps, mes confrères, enfin ceux notamment que je connais moi, sont des gens honnêtes, c'est pas la question. Et justement, mes copains, mes petits copains à moi, le disent. Généralement le côté positif, le côté négatif. Par contre, c'est pas le cas de la plupart des offres que vous allez trouver sur Internet qui soit sont des arnaques, soit ne sont pas des arnaques, mais qui n'expliquent pas ce que je viens de vous expliquer. Voilà. Bon, à part ça, rien de neuf. Hein. On l'a vu. Hein. On a inscrit des plus hauts, on a cassé la résistance. Donc, je l'ai déjà dit. Hein. On devrait normalement plonger et puis remonter normalement. Ok, normalement. Voilà. Comment trader? Bah, c'est simple. Hein. Si vous êtes haussier, moi je pense que si vous êtes haussier maintenant, vous devez considérer que les plus bas ont été faits. Il faut un objectif ambitieux, un stop de protection large. Si vous faites ça, vous n'êtes plus rentable. Ce trade-là dont je vous parle, en fait, c'est pas le même. C'est le même que enfin, c'est pas nouveau, je veux dire. C'est le même dont je vous parle depuis des semaines et des semaines. C'est considérer que les plus bas ont été faits, stop de protection en dessous des plus bas, voire même en dessous du support, et puis parier sur le fait que, eh bien, ça y est, c'est terminé. Hein. On est reparti pour faire des records historiques, hein, pourquoi pas. Donc l'objectif il est a priori indéterminé, le stop de protection lui il est déterminé et il suffit de laisser les choses monter. Si vous êtes plutôt vendeur, je pense que vous avez un bon point d'entrée maintenant. Attention, ça risque de baisser mais pas énormément non plus. L'idée c'est de se dire que voilà, vous pouvez vous couvrir avec cette résistance là. Objectif, allez combler le gap par exemple, stop de protection au-dessus de tout ça, vous avez un ratio gain-risque quasiment à 2. Okay. Puis après aller à Jacques Test, hein, comme disait l'autre. Hein. C'est une excellente journée, vous avez plein de choses qui vous attendent dans l'onglet communauté comme d'habitude. Tiens, regardez, je fais un peu de pub pour moi, alors regardez ce que je propose dans les archives du cercle. Ce sont autant de choses qui individuellement pourraient vous être vendues, mais voilà, l'idée c'est que vous avez une énorme boîte à outils de choses qui fonctionnent, à vous de prendre ce qui correspond à votre mentalité, à votre psychologie, etc., etc. À demain pour la mise à jour.